J'ai rencontré un certain nombre de personnes, déjà depuis assez longtemps, et par la grâce que le Seigneur nous a accordé d'avoir à gérer un peu des litiges, des problèmes entre frères, dans le rôle de pasteur d'assemblée locale, il y a un point qui m'a quand même marqué considérablement, et même sur le plan social, partout où nous allons, cette notion d'avoir raison ou d'avoir tort. Souvent, vous entendez quelqu'un qui se tient et puis dit, bon, quand je sais que j'ai raison dans une affaire, réellement personne ne peut me bouger ou me déplacer de ma position. Et parfois, des gens prennent des positions tellement tranchées parce qu'ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit. Et ces positions qu'ils prennent sont tranchées ont tellement de conséquences que parfois, ce qu'ils perdent eux-mêmes, en réalité, à cause de cette position-là, ils auraient réellement pu éviter ça s'ils n'avaient pas eu cette position à cause du fait qu'ils avaient raison. Et c'est pour ça que je me suis permis, dans ma salutation à vous aujourd'hui, de méditer un peu avec vous sur est-ce que réellement avoir raison ou avoir tort, ça compte vraiment en réalité. Vous allez voir des amis qui marchaient ensemble. Mais pourquoi est-ce qu'ils se séparent? Parce qu'il y a l'un d'eux qui a fait quelque chose à l'autre et ce dernier a considéré qu'il ne méritait pas, il n'y avait pas de raison qu'on lui fasse cela. Cela crée une rupture. Des foyers qui se brisent, des amis qui se séparent, des communions qui sont rompues. Et parfois, vous allez même, en fait, dans ce qu'on dit sur le plan même des églises en réalité qui n'arrivent pas, pourtant ayant la même Bible et tout, et puis des gens qui n'arrivent pas à communier dans un amour fraternel sincère. Pour quelle raison? Vous allez toujours voir, oh non, lui il a tort, et moi j'ai raison, moi je comprends mieux, lui ne comprend pas bien, moi je vois la vérité, lui il voit le mensonge. Il y en a qu'on retranche du ciel, qu'on envoie en enfer, juste parce qu'ils ne partagent pas le même avis que vous. Et j'en suis arrivé même à un point où je me rends compte que nous allons pratiquement mettre le diable au chômage à cause de simplement du fait que nous avons raison et nous avons raison et les autres ont tort. Et c'est pour cela que je me suis posé cette question encore, que je répète. Est-ce qu'avoir raison ou avoir tort, ça compte tant que ça? Et surtout, regardez la parole de Dieu. Quand nous regardons dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 12, qui s'affiche là, je voudrais que vous puissiez le relire encore davantage. Il est dit dedans que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle, et elle discerne même les pensées du cœur. Qu'est-ce que ça dit là-bas? C'est que ce qui intéresse la parole de Dieu, ce n'est pas tant les choses qui se passent à l'extérieur, ce n'est pas tant les actions qui se posent, parce que vous vous souvenez, il y avait une petite histoire qu'on nous racontait souvent, que j'avais entendu quelque part d'une petite fillette, une fillette qui avait trouvé un chaton en pleine neige en hiver. Et le chaton était en train de mourir de froid. Et tellement prise d'affection envers lui, elle a pris le chaton et elle l'a mis dans un four à micro-ondes. Et elle a mis ça au maximum parce qu'elle voulait qu'il se réchauffe le plus rapidement possible. Et au bout de quelques secondes, quand elle a tiré, le chaton était pratiquement mort. Elle a eu mal au cœur. Mais quand on jurait cela, au fond de son cœur, elle voulait faire du bien. Mais l'acte qu'elle a posé était mauvais. Et c'est pour cela que la parole de Dieu demande, en fait, est-ce que au-delà de l'aspect de j'ai raison ou j'ai tort, quelle est la motivation qui est derrière vos actions? Peut-être que la plupart des motivations qu'il y a derrière les actions des gens, ce n'est pas tellement par rapport au fait que réellement il a raison, c'est juste pour satisfaire un ego parce que je ne peux pas permettre qu'on me fasse ceci, je ne peux pas permettre qu'on me fasse cela, et à cause de cela je dis, comme je sais que je suis dans mon droit, peut-être que si tu n'avais pas eu raison, tu ne te serais pas comporté comme ça, mais comme tu sais que tu as raison, alors tu penses que cela justifie réellement que tu puisses te comporter de manière à ce que tu détruises toutes les choses que tu as établies, sur lesquelles tu as été bâti jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je reviens encore avec cette question peut-être jusqu'à la fin. Est-ce qu'avoir raison ou avoir tort, est-ce si important que ça? Et Jésus donc nous a donné un conseil. Quand vous lisez dans la Bible, la parole de Dieu, autant pour moi, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, Dieu nous envoie un filtre qui nous permet, ce filtre-là, de savoir avant de prendre une décision quelconque. Si nous passons cette décision que nous voulons prendre par ce filtre, nous pourrons savoir si nous sommes dans la vérité ou si nous ne sommes pas dans la vérité. Et ce filtre, lui, c'est ce qu'on appelle le filtre de l'amour. Parce que la Bible dit, vous devez professer la vérité. Mais en professant la vérité, vous devez la professer dans l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est 7 attributs qui sont la foi, la vertu,
la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle. La foi, est-ce que j'ai suffisamment confiance en cette personne? Est-ce que je peux croire que dans cette personne-ci, il peut y avoir quelque chose de bon? S'il y a quelque chose de bon en moi, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de bon dans l'autre? Après cela, je vais à la vertu. Est-ce que vous voyez comme une fleur? Parfois la fleur, c'est le parfum qu'elle dégage qui attire les abeilles. Les abeilles ne viennent pas à la fleur juste comme ça, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'attire. Est-ce que j'ai mis suffisamment de choses à mon niveau, suffisamment de parfum que j'ai dégagé de cette vertu-là qui peut créer une attraction et ne pas repousser la personne de l'autre côté? La connaissance, est-ce que j'ai pu faire suffisamment de séparation entre ce qu'est mon frère réellement, ce qu'il voulait faire réellement et ce qu'il a fait actuellement? Et quand j'ai la tempérance, est-ce que j'ai eu suffisamment de maîtrise en moi-même pour être sûr que en réalité la réaction que je vais avoir, l'attitude que je vais avoir vis-à-vis de frère, en réalité c'est une attitude qui n'est pas soumise peut-être soit à mon ego, soit à une influence de ma colère ou quelque chose. À côté de cela, il y a la patience. Est-ce que j'ai pris suffisamment de temps? La longanimité. Est-ce que j'ai pris assez de temps pour pouvoir donner la possibilité à mon frère de revenir à lui-même? Et en d'autres termes, on disait souvent que non, oh, j'ai supporté une semaine, j'ai supporté 2 semaines, mais peut-être que tu aurais pu supporter 2 semaines et 1 jour, et au bout de 2 semaines et 1 jour, les choses se seraient passées autrement. Quand vous avez votre enfant à la maison et que vous devez l'élever, regardez le comportement qu'il a à 1 an, mais il y a suffisamment de patience en vous parce que vous avez foi dans votre enfant. Vous pensez qu'il peut être meilleur, et quand vous pensez qu'il peut être meilleur, vous lui donnez les moyens, vous créez un cadre, un environnement pour qu'il s'améliore. À côté de ça, vous êtes capable d'avoir suffisamment de discernement pour que malgré les actions négatives et mauvaises qu'il pose, vous pouvez quand même avoir suffisamment d'amour pour le mettre de côté et mettre de côté les actions qu'il a posées. Vous avez suffisamment de maîtrise pour vous contrôler quand il fait une bêtise, suffisamment de longanité pour vous attendre qu'un jour il grandira. Et la piété, c'est regarder à Dieu. Est-ce que ce que je vais faire là, vis-à-vis de mon frère, est-ce que c'est agréable à Dieu? Je peux avoir raison. Bien sûr, je suis dans mon droit. Tous les textes législatifs disent, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que cela lui est agréable? La piété, c'est ça. Est-ce que je fais toujours ce qui est agréable à mon Père? Et puis après, cette affection fraternelle, me mettre à la place de l'autre. Il est comme moi. Quand il fait donc une faute, ou quand moi je ferai une faute, est-ce que je ne serai pas prêt à ce qu'on me donne le pardon? Est-ce que je n'aurai pas besoin qu'on m'accorde un certain pardon? Alors si j'ai besoin du pardon, quand je fais une faute, pourquoi est-ce que je ne donnerai pas à l'autre? Et comme la parole de Dieu l'a dit, quand vous êtes en prière et que vous êtes sur le point de prier, votre Seigneur, je crois que Marc chapitre 11, il dit que si vous avez quelque chose contre votre frère, vous devez d'abord arrêter là. Allez arranger avec lui. Parce que Dieu lui-même n'écoutera pas votre prière. Quand vous avez fait ces 7 choses, ces 7 étapes, ces filtres vous êtes passés, alors vous êtes en train de manifester ce qu'on appelle l'amour. Parce que ces 7 choses sont les manifestations et l'attribut de l'amour. Et donc avant de prendre une décision, avant de faire quelque chose, de faire un droit, ce n'est pas lié au fait que vous avez raison. Ou ce n'est pas lié que vous faites que vous avez tort, parce que vous pouvez avoir raison, même sur le plan de la simple morale. Vous pouvez avoir raison sur le plan humain, social, mais avoir tort en Dieu. Et quelqu'un peut avoir tort devant les hommes, mais vous avez raison en Dieu. Parce que qu'est-ce qui compte? C'est les intentions, les motivations, les sentiments qui sont en nous quand nous exprimons ce que nous exprimons. Et c'est pour ça que la Bible dit, quand nous devons professer la vérité, quand nous déclarons la vérité, elle doit toujours être faite dans l'amour. Et c'est pour cela que la seule personne de qui pouvait sortir la vérité, ce n'était que Jésus seul. Parce que Jésus seul avait les seules vraies intentions quand il devait s'adresser ou parler à quelqu'un. Et donc c'est ce filtre-là aussi qu'il a placé devant les pharisiens et les sadducéens qui sont venus avec la femme adultère. Ils ont dit que regarde Jésus, il y a cette femme-là, elle a commis adultère, elle a fait ceci, et ainsi de suite. Est-ce qu'elle ne mérite pas d'être lapidée? Mais maintenant donc, quand tu vas la lapider, il a commencé à écrire sur le sol. Il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce qu'il était? Il était en train de les mettre face à leur propre responsabilité. Le miroir, leur propre cœur s'est rendu compte que les véritables motivations qu'ils avaient dans leur cœur n'étaient pas bonnes. Et chacun d'eux s'est rendu compte qu'ils méritaient même 100 fois la mort, plus que cette femme qui était là. Et ils se sont séparés. Nous devons professer la vérité dans l'amour. Et je crois honnêtement qu'avoir raison ou avoir tort ne compte pas tant que ça. Et si nous prenons conscience de cela, il y a beaucoup de dégâts
et beaucoup de choses que nous aurons évitées. Nous pourrons supporter un plus faible que nous. Nous pourrons accepter que quelqu'un ne voit pas comme nous, parce que ce n'est pas forcément parce qu'il ne voit pas comme nous que ça veut dire qu'il est dans le tort. Nous pourrons être capables de surmonter beaucoup de choses. Nous pourrons éviter de casser beaucoup de ponts, de faire traverser peut-être des fils, des murs. Nous pourrons briser beaucoup de murs et casser beaucoup de choses dans notre vie. Et je crois que notre vie sera de loin meilleure. Avoir raison ou avoir tort, est-ce si important que ça? Pensez-y, mes frères, et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.